Eh ben mes poulets, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai jamais été aussi content de revoir vos gueules de cons. Par contre, c'est 20h le début du training. C'est pas 20h, on commence à se changer dans les vestiaires. Hein. Oui, bah vous viendrez pas vous plaindre parce que vous avez pas eu le temps de jouer à la baballe en fin d'entraînement. Allez, on est parti pour 5 tours de terrain là. Comment? C'est trop? Eh ben vous m'en ferez 6. Et je veux qu'on court tous ensemble, hein. Donc vous me foutez les gros devant et interdiction de les dépasser, hein. C'est important la cohésion d'équipe. Non mais regarde-moi ça les carotteurs. Eh oh, bande de feignasses là. Je me souvenais pas qu'on jouait sur un terrain ovale. Oui, bah j'ai demandé qu'on court autour du terrain, hein, pas qu'on lui rabote les coins. Et d'ailleurs, la end zone, elle fait partie du terrain aussi. Hein. Oui, bah je sais qu'on n'y va pas souvent, mais c'est pas une raison pour pas l'inclure dans les tours. Toi, mon gars, je te donne 2 options. Soit t'achètes des chaussures à scratch, soit t'apprends à faire tes lacets, parce que tu peux pas t'arrêter 30 secondes à chaque tour pour attacher tes grolles. C'est long, bordel. Vous en êtes à combien de tours, là? 2? Oui, bah on oublie les gros devant, là. C'était une idée de merde, ça, hein. À ce rythme-là, ce sera l'heure d'aller aux douches quand on aura fini les tours de terrain. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont jamais fait de foot américain de leur vie, ici? Oui, toi? Tu sais, tu veux jouer à quel poste ou pas? Receveur? Excellent choix. Allez, tiens, attrape. Ah, raté, pas de chance. Bon bah tu vas aller rejoindre le groupe là-bas. Ah non, c'est pas les receveurs, c'est les DB. Bon du coup, il y a d'autres personnes qui veulent faire receveur là? Ah oui, toi? Et tu vois un peu ce que c'est le rôle du receveur? Courir très vite, très loin, très longtemps, attraper les balles. Ouais, non mais c'est bien, je vois que tu t'es renseigné. Par contre, t'as dû te rendre compte qu'une surcharge pondérale, c'était peut-être pas le meilleur allié pour ce poste. Tu es en période de sèche. Ah, c'est bien, mais c'est plus sécher qu'il faut là, c'est fondre. Oui, je sais que les receveurs en NFL, ils font parfois plus de 100 kilos. Mais déjà, on n'est pas en NFL, et surtout, on a une répartition gras-muscle qui est pas la même que chez toi. Du coup, ce que je te propose, c'est d'aller rejoindre les mecs là-bas. C'est les linemen. C'est un peu différent du poste de receveur, mais le plus important, c'est que tu pourras continuer à manger autant de croque-monsieur que tu veux. Je sens que tu vas t'y plaire là-bas. Ça va les gars, pas trop dur là de rester allongé dans l'herbe? Vous voulez pas des transats et des parasols aussi tant qu'on y est? Qui a dit et une bière? C'est toi Benoît? Insolent! Je vais te la mettre dans le cul, ta bière, ça t'aidera peut-être à te lever, hein, feignant. David, t'es un excellent quarterback, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais par pitié, lance-moi fort tes balles. Mais on est au début de la saison, t'as déjà explosé les doigts de 4 joueurs. Bah, laisse-leur le temps de s'habituer, puis après t'enverras des missiles. Mais que tu lances fort quand c'est loin, ça ok. Mais même quand le gars il est à 5 mètres, tu lui envoies avec la même puissance. Mais qui va rattraper tes balles une fois que t'auras explosé les mains de tous tes receveurs? Les DB? Oui, bien sûr, et mon cul sur la commode aussi. Bon, au moins eux ils risquent rien, d'ici qu'ils arrivent à toucher une balle. Dimitri, viens voir. De quoi? Tu t'appelles pas Dimitri? Mais t'attendais quoi pour me le dire? Ça fait 3 mois que je t'appelle comme ça. Tu as pas osé? Il a pas osé. Bordel, mais faut être con, hein. Et c'est quoi ton vrai prénom? Gauthier? Non mais j'avais même pas une seule syllabe de bonne. Bah oui, mais je me suis habitué moi maintenant. Tu fais chier Dimitri, hein? Tiens, en parlant de prénom. Nono, viens là. On est d'accord que Nono, c'est un surnom. Et donc c'est quoi ton vrai prénom? Arnaud. Ok, bon, jusque-là, y a pas de problème. Alors pourquoi sur Facebook tu t'appelles Lionel? Parce que tu aimais bien les deux et que t'arrivais pas à choisir. Ah. Bah, ça fout bien la merde, hein. Putain, entre ceux qui osent pas me dire que je les appelle pas par le bon prénom et ceux qui en ont plusieurs, là, on va jamais s'en sortir. Les receveurs, vous êtes trop lents, là, ça se traîne le cul. Normalement, dès que le jeu part, vous devriez tracer comme un P sur une toile cirée. Comment ça, tu comprends pas la métaphore? Mais elle parle d'elle-même pourtant, hein. Et t'as de la chance que j'ai pas une toile cirée sous la main, sinon je t'aurais fait une mise en situation directement dans ta gueule. Bon, et les running, là? La ligne, elle se fait chier à vous ouvrir des trous, donc la moindre des choses, c'est d'aller dedans, non? Comment ça? Il se referme trop vite. Oui, bah c'est pour ça qu'il faut foncer, faut saisir l'opportunité. C'est comme avec vos meufs, quand le trou s'ouvre, tu y vas, tu fonces avant qu'il se referme, parce que tu sais pas dans combien de temps il va se réouvrir après. Hein. De quoi tu comprends pas l'exemple? Mais c'est facile, quand la brèche elle s'ouvre, tu t'engouffres, c'est tout. Tu comprends pas, parce que t'es encore puceau. Ouais mais vu ta gueule aussi mec, hein. Bordel, vous me facilitez pas la tâche, hein. Et c'est qui le connard qui joue pieds nus là-bas là? Oui, du con, oui, viens là, viens. Je peux savoir elles sont passées où tes pompes là? Tu les as enlevées? Ouais, pourquoi? T'as pas eu le temps d'acheter des crampons, et tu glisses avec tes baskets. Donc, tu accroches mieux pieds nus. On a un champion du monde, là. Et tu t'es pas dit que ça pouvait être dangereux de jouer pieds nus avec des mecs qui ont tous des crampons aux pieds, non? Eh ben, tu viendras pas chialer quand on t'aura marché dessus que t'auras des passoires à la place des pieds. Hein. Lui, il a pris de la drogue avant de venir, c'est sûr. Hein. Bah non, tu peux pas être aussi con que ça, naturellement. Et il veut jouer où, d'ailleurs? En défense. Après, on va dire que je suis de mauvaise foi. Hein. Et là, on peut pas nier. Putain, mais c'est fou, la recrudescence de teubés qu'on a cette année. Ah bah oui, mais moi aussi, je l'ai remarqué. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Dimitri... Dimitri! Viens là. C'est quoi que t'as aux mains là? Des gants. Parce que faut avoir des gants pour jouer receveur. Alors, je suis d'accord avec ça. Mais ça, Dimitri, c'est pas des gants de receveur, ça. Non, ça, Dimitri, c'est des moufles. Il y avait que ça chez ta mère. Putain, je te jure, dégage. Je te jure, dégage vite. Il est où, Teddy? Teddy! Bordel, comment on peut perdre un grand noir d'1m90? Et me dites pas qu'il s'appelle pas Teddy, hein. Sinon je vous jure, je vais devenir fou. Ah bah t'es là. Bon, viens, faut qu'on parle. Faut que t'arrêtes de jouer les chatons, mon Teddy. Tu soulèves combien à la salle au développé couché? 200. Alors pourquoi t'arrives pas à me dégager un gogol de 50 kilos tout mouillé et qui joue pieds nus en plus, bordel? Teddy, faut que tu comprennes que t'es le capital terreur de l'équipe. Quand tu descends du bus, les mecs ils voient débarquer une masse de 2 mètres de haut et de 100 kilos de muscles.
ils ont les miquettes, tu vois. Donc il faut pas que ce capital, il se pète la gueule à la première action que tu fais sur le terrain. Va falloir que tu t'énerves un peu. Je vais être honnête avec toi. Je veux que tu sois à la hauteur de ce que t'as entre les jambes, mon gars. De quoi j'exagère? L'autre jour, tu t'es retourné un peu brusquement sous la douche, ça a fait un effet lasso, t'as assommé 3 personnes sur un périmètre d'1m30. Donc arrête de dire que j'exagère, et énerve-toi un peu, putain. Adrien, pose-moi ce téléphone, s'il te plaît. De quoi? Tu fais une story. Méfie-toi, mec, ton. Parce que ta gueule, elle va beaucoup moins bien passer en photo quand je te serai tombé sur le museau. Il m'énerve avec ses réseaux, lui. En plus, il est beau gosse, ce con, je sais pas comment il fait. Tiens, regarde, il vient d'enlever son casque, il est aussi bien coiffé que quand il l'avait mis. C'est rageant, hein. Adrien, 20 pompes tout de suite. T'occupes. Moi, je sais pourquoi. Eh, Florian, tu veux pas enlever les mains de tes couilles, sérieux, là? Tu te flattes les baloches et puis après, tu vas toucher les balles et tout, c'est dégueulasse. Tu les gardes au chaud. Mais je m'en branle que t'aies des chaufferettes à la place des roubignoles, hein. Oui, mon Thibaut, tu voulais me dire quelque chose? Tu es de l'autre bord. Oh non. Non, 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 pas toi, non, pas toi. Un si bon running, capitaine de l'attaque en plus, non, c'est pas possible ce que tu me dis là. Mais bien sûr que si, que je suis déçu, enfin merde, des années que t'es avec nous, là, et tu m'apprends ça comme ça de but en blanc. Moi je pensais que t'étais comme nous, quoi, je te faisais confiance. Non, non, ne me dis pas que ça va rien changer entre nous, car tu sais que c'est faux. Ça va tout changer au contraire. Si, j'ai très bien compris justement. Tu veux plus faire partie de l'attaque, c'est ça? Tu veux aller en défense? Eh ben va, si tel est ton choix. De quoi? C'est pas ça. Bah c'est quoi l'autre bord si c'est pas la défense alors? Ah ok. Non mais tu m'as fait tellement peur. Mais bien sûr que non, que ça pose aucun problème. Enfin bon, ce que tu m'annonces et faire partie de la def, ça se ressemble quand même vachement. Bon voilà, l'entraînement est terminé, merci à tous d'être venus. L'attaque, bravo, vous avez fait du super bon boulot. La défense, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout pensez à bien vous étirer. Oui, la bite, merci Damien. Allez les gars, tous à la douche pour prendre votre cours d'hélicobite là, et puis pas 3 heures les mecs, hein, parce que moi demain j'ai école et faut que j'aille mettre la viande dans le torchon. On vient à peine de commencer, que j'ai déjà hâte que ça se termine.